Bonjour tout le monde, Nicolas Markovic, fondateur de LGM Immobilier et du programme de formation et d'accompagnement LGM Academy. Aujourd'hui, petite vidéo rapide sur le bon de visite. Vous vous rappelez, vous avez vu une vidéo sur comment est-ce que l'on fait une visite. Je vous ai dit de prendre une jolie pochette avec vous. Hop, la petite pochette, j'en ai ici, regardez. Hop, la petite pochette LGM Immobilier, je vous invite à en acheter pour en avoir toujours avec vous. Je vous ai dit d'inclure dedans certains documents. Il y en a un très important que j'ai forcément pas annoncé la dernière fois parce que je voulais faire une vidéo indépendante. C'est ce bon de visite. Bien sûr, là-dedans, vous allez donc avoir le descriptif de l'appartement, vous allez avoir un bon de visite, vous allez avoir une offre d'achat vierge ou une feuille blanche et des devis, comme je l'ai dit, en fonction peut-être de travaux à effectuer. Ce bon de visite, deux possibilités. La première des possibilités, c'est que vous allez sur votre logiciel Hector, vous sélectionnez le bien ou les biens que vous aurez à faire visiter et vous pouvez éditer un bon de visite où il y aura déjà les informations sur le bien immobilier qui seront inscrites. La deuxième possibilité, c'est pareil, sur votre logiciel Hector, vous avez une rubrique qui s'appelle Documents. Vous avez tous les documents nécessaires pour travailler. Vous pouvez éditer ce qu'on appelle des bons de visite vierges. C'est un bon de visite avec les informations basiques, mais il n'y a rien au niveau du bien immobilier et forcément au niveau des acquéreurs. Moi, je vous invite à en avoir toujours au moins avec vous ça. Pourquoi? Parce que par exemple, vous faites une visite sur une maison, ça leur plaît pas trop, et vous discutez et tout, et vous dites oui, bon, moi je préférerais ça, etc. et ça, et ça. Et à ce moment-là, d'un coup, vous percutez en disant mais j'en ai une autre qui peut vous convenir. Et vous allez partir en visite sur une autre maison que vous n'aviez pas prévue. Et vous n'avez pas édité ce fameux bon de visite pré-rempli. D'où l'intérêt d'en avoir des vierges. Ce bon de visite, il est obligatoire pour chaque bien immobilier que vous allez visiter avec des acquéreurs. Il faut absolument le compléter et le faire signer par les personnes qui viennent visiter. C'est une obligation, c'est la loi Hoguet. D'accord? Qu'est-ce qu'on va marquer dedans? Forcément, c'est LGM Immobilier ici, puisque vous êtes au sein de notre réseau, représenté par vous. Vous mettez votre nom, votre prénom et votre numéro RSAC. Vous allez ici mettre les informations sur l'acquéreur. Je sous-signais nom, prénom, adresse, téléphone, mail. Reconnais que le ou les biens suivants m'ont été présentés ce jour. Ici, vous allez marquer le type de bien que vous visitez et son adresse exacte, complète. En cas d'achat, directement ou par personne interposée, je m'engage à ne traiter que par votre intermédiaire. Je m'interdis tout accord direct avec le propriétaire. Fait pour une durée de 24 mois, comptez de ce jour. Et ici, vous datez et vous signez. Vous et bien sûr les personnes qui visitent. Je répète, les personnes qui visitent. En face de vous, vous avez monsieur et madame Durand qui cherchent à acheter une maison et un couple d'amis à eux qui veulent les accompagner pendant les visites. Ils ont du temps à perdre. Ok. Ici, je marque qui? Monsieur et madame Durand, bien sûr, et aussi le couple d'amis. Et ici, je vais avoir 4 signatures plus la vôtre. Oui. Qui me dit que monsieur Durand et madame Durand, c'est pas les autres? Qui me dit que monsieur et madame Durand, en fait, eux, c'est plus les amis et c'est les autres qui veulent acheter? Parce que vous allez voir que pour passer à travers la commission d'agence, il y en a qui sont très malins et qui usent de beaucoup de choses. Ok? Donc, toutes les personnes qui visitent, je les marque. Autre chose aussi d'un point de vue assurance. Je sais pas moi, on rentre dans le bien immobilier, les amis de monsieur et madame Durand, madame, elle descend l'escalier, elle loupe une marche, elle se fait mal à la hanche. Vous avez une responsabilité civile professionnelle que vous avez souscrit qui va prendre en charge tout ça, bien évidemment. Si elle n'a pas signé, elle n'est pas couverte. Problème. Ok? Bon de visite obligatoire pour chaque bien immobilier qu'on visite. À faire signer par toutes les personnes qui vont venir visiter ce bien immobilier là. Ok?
Vous, eh bien, vous pouvez tout simplement proposer de faire une photo et d'envoyer par SMS s'ils veulent une copie de ce bon de visite. Et vous gardez toujours l'original avec vous. D'accord? Je vous invite, quand vous faites votre compte-rendu de visite auprès de vos vendeurs, à faire un compte-rendu où vous allez donner à chaque fois le nom des personnes qui visitent. Ok? Pour éviter toute chose qui pourrait être litigieuse, avec une vente après qui peuvent se faire de particulier à particulier. Un bon de visite, ça a une valeur juridique, hein. C'est très important. Dans le cas où, par exemple, monsieur et madame Durand visite, ici le bon de visite, et ensuite, eh bien, la maison, il l'achète directement par le propriétaire, sans passer par vous. C'est-à-dire qu'ils vous ont gentiment... Vous avez compris ce que je veux dire. Qu'est-ce que nous, on va faire? Eh bien, nous, on va pouvoir attaquer les personnes qui sont en tort. La première personne, c'est le vendeur. Le vendeur a fait un mandat de vente avec vous. Le vendeur, vous regarderez le mandat de vente, au dos du mandat de vente, c'est stipulé qu'il s'engage à vendre le bien immobilier par votre intermédiaire si vous l'avez fait visiter à quelqu'un. Il n'a pas le droit de le vendre ni de particulier à particulier, ni par l'intermédiaire d'une autre agence ou d'un autre professionnel. Il n'a pas le droit. Ok? Sinon, il vous doit la commission. Je répète, il n'a pas le droit de vendre de particulier à particulier et il n'a pas le droit de vendre sa maison par un autre professionnel si vous avez visité en premier. Ok? C'est interdit. Deuxièmement, vu que les acquéreurs ont signé ce document-là, ils s'engagent à acheter envers nous, donc on peut gentiment aussi leur remettre, si vous voulez, les choses en ordre. Ok? On enverra donc dans un premier temps un courrier recommandé accusé réception au propriétaire pour remettre les choses en ordre et en général, ça se tassera et tout ira bien. Ok? Le bon de visite est donc très important pour les assurances, pour vous couvrir, pour les gens qui sont malhonnêtes, malheureusement il y en a. Donc, systématiquement, on fait ce document et on le signe et vous le classez dans vos archives. Pas besoin d'envoyer ce document au siège d'LGM Immobilier. Ça, c'est juste une preuve pour vous. Pensez à envoyer une copie, peut-être, un scan, vous savez, une photo, à vos acquéreurs qui ont visité, vous leur proposez s'ils le souhaitent. Ok? Je vous souhaite à toutes et tous beaucoup de visites, parce que plus vous ferez de visites, plus vous aurez d'offres, plus vous aurez de ventes. Allez-y, partez en visite!